14 titres du Grand Chelem dans sa carrière. Il égale Pete Sampras. Le rugby, la 3e journée de top 14 s'est achevée hier soir avec une victoire de Toulon. Les Varois se sont imposés de justesse 28-27 contre les champions de France en titre Castres. Un peu plus tôt, c'est Pau qui est allé l'emporter 24-21 à Grenoble. Et puis en cyclisme, un Français célébré sur le Tour d'Espagne hier. Thibaut Pinot s'est imposé sur la 15e étape et grimpe à la 7e place du classement général. Simon Yates reste leader. Aujourd'hui sur la Vuelta, c'est l'heure du contre-la-montre individuel. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est tout juste 7h45, on va parler de la situation du centre hospitalier de Montluçon ce matin en direct avec notre invité, le directeur de l'établissement, Lionel Vidal. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, toujours bien de faire un point évidemment, et c'est la période de la rentrée, donc l'occasion de faire un point global sur la situation actuelle du centre hospitalier. Voilà, la question, la première, elle est simple. Comment il va ce centre hospitalier? Quel est l'état du patient? Il va beaucoup mieux qu'il y a quelques années, en termes d'activité. En termes d'équilibre budgétaire, on a pu terminer l'exercice 2017 avec un léger excédent, avec une aide de trésorerie qui nous permet de faire face au volume des emprunts, qui est important pour cet hôpital, et le prévisionnel pour l'activité pour l'année 2018 et également un léger excédent. Donc la situation, elle est radicalement différente de celle qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et c'est notamment dû aux efforts faits par les personnels du centre hospitalier et un développement important de l'activité. Vous le disiez, il y a eu une aide à la trésorerie sur 2017, il y en aura aussi sur 2018, c'est indispensable, sinon ça serait compliqué. Tout à fait, il faut qu'il y ait ces aides-là pour couvrir le poids des emprunts, qui est lié en fait à la rénovation du centre hospitalier sur le site principal. Vous le disiez, l'activité est en hausse. C'est confirmé sur l'année 2018, ça va se confirmer même si on est qu'au mois de septembre. On a eu une hausse très importante depuis 2014, donc en 2015, en 2016, et on a une phase de stabilisation sur 2017 et 2018. Il y a des secteurs particulièrement qui ont vraiment pris un coup de fouet, dans lequel ça va mieux véritablement. Alors, donc, on a, vous vous en souvenez, ouvert une activité de coronarographie en décembre 2015, et une unité neurovasculaire, donc en neurologie, début 2017, et ce sont ces deux secteurs-là, avec la hausse de l'activité des urgences, qui ont porté le redressement de l'hôpital en termes d'activité. Alors vous le disiez, redressement grâce aux efforts des personnels, on les a beaucoup entendus, les organisations syndicales notamment diraient aujourd'hui, oui, certes ça va mieux, mais parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts, des réductions d'effectifs assez massives demandées par les autorités de santé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a terminé ce plan de réduction d'effectifs ou est-ce que ça va se poursuivre? Donc on avait, quand je suis arrivé, un objectif de 1315 équivalents temps plein sur le budget général. Alors, en équivalent temps plein, c'est une personne qui travaille à temps plein. Une personne qui travaille à 50% compte pour 0,5. Ouais. Donc on a atteint cet objectif. Après, il peut y avoir des secteurs sur lesquels il y a encore des réorganisations à faire et sur lesquels on va travailler. Mais on a fait vraiment le gros des réorganisations et c'est ce qui se traduit aussi par le redressement budgétaire. Ouais, 1315, on pourrait descendre encore, donc ce que vous êtes en train de dire avec certaines réorganisations. Alors, il y a des secteurs où il y a des possibilités d'efficience. On a des données de comptabilité analytique qui nous disent que sur certains secteurs, pas des secteurs de soins, mais plutôt sur des fonctions support, on peut avoir des réorganisations pertinentes à conduire. Vous avez des exemples? Alors, par exemple, la dialyse, on a un coût de la dialyse qui est relativement élevé. Et là, le projet va consister non pas à diminuer les effectifs, mais à augmenter le nombre de postes. Donc, il va s'agir de passer de 12 postes de dialyse installés à 16 postes, en maintenant les effectifs et en augmentant la capacité du nombre de postes pour répondre aussi aux besoins de la population. D'autres secteurs également, où des réorganisations encore sont envisagées? La radiologie, donc là il va s'agir de changer des tables de radiologie pour passer à des équipements numériques, avec une rapidité d'acquisition plus forte, avec une meilleure qualité d'image, et donc il y aura effectivement une réorganisation en liaison avec le personnel. On va
gagner à la fois en coût de maintenance et aussi en efficacité sur ce secteur-là. Et donc c'est un projet là aussi 2019. Il y a d'autres secteurs où là on a fait le tour. Il y a les achats. Le redressement budgétaire, il passe non seulement par les réorganisations pour le personnel, mais aussi sur les achats. On a une 60aine d'actions sur la période 2016-2019 à notre plan d'action achat. Un exemple parmi d'autres, le scanner dont on va parler. On a pu négocier de façon extrêmement forte le coût du scanner et on va gagner 60 000 euros. Donc sur la période antérieure, le scanner nous coûtait 195 000 euros de loyer par an. On passe à 130 000 euros. Donc il y a sur les achats une implication extrêmement forte de tous pour gagner en marge de manœuvre et conforter le redressement budgétaire. On sait qu'il y a eu des mobilisations dans certains services, notamment je pense à la maternité, je pense aux urgences. Est-ce qu'aujourd'hui là on a trouvé un rythme qui permet de contenter à peu près tout le monde, bien que je pense que voilà, certains ne seront pas forcément d'accord avec ce terme, mais voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors sur la maternité, on a conduit une réorganisation visant à réduire les effectifs. Il y a quelques années, on faisait à peu près 1400 accouchements sur le bassin de Montluçon à l'hôpital. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1000. Alors, c'est pas propre à Montluçon. Vichy, Moulins sont à peu près dans les mêmes chiffres. Donc, on part d'une situation où on a une organisation pour faire face à 1400 accouchements. Et aujourd'hui, on en fait 1000. On a lancé une comparaison pour voir auprès d'établissements comparables de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes comment nous étions organisés. Effectivement, il est ressorti que nous avions des moyens personnels qui étaient sensiblement plus importants que ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Les données de comptabilité analytique nous donnaient un sureffectif d'à peu près 16 ETP et l'objectif que j'avais fixé au service de la maternité, c'était une réorganisation sur 10 équivalents temps plein. Donc, sur effectif prouvé de 16, objectif de 10. La réorganisation qu'on a mis en œuvre a été de 9 ETP, donc relativement proche de l'objectif que j'avais assigné. Et donc, elle est mise en œuvre. Et effectivement, il y a eu un mouvement de grève qui a duré assez longtemps, puisqu'il a dû être déclenché en mai 2017 et levé simplement en mars 2018 de cette année. Pour moi, c'était une réorganisation nécessaire vis-à-vis de l'évolution de l'activité liée à la baisse de la natalité. Et il y a eu un mouvement de grève relativement long. Ça ne nous a pas fait dévier de l'objectif, sachant que la réorganisation, elle avait été proposée par l'encadrement médical et l'encadrement soignant du pôle mère-enfant. On sait que les autorités de santé étaient très attentives à la situation du centre hospitalier de Montluçon. Ils sont toujours derrière vous, véritablement, ou est-ce que les trains s'est un petit peu desserré? Alors, le centre hospitalier de Montluçon, effectivement, était en grosse difficulté jusqu'en 2014-2015, puisque on avait un déficit sur le budget général hors aide de 11 millions d'euros, ce qui était tout à fait considérable sur un budget consolidé, donc tout budget de 140 millions d'euros. Donc, avec un déficit de 8%, la situation était effectivement extrêmement préoccupante. Ça a conduit à une mission d'inspection de l'IGAS, de l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, qui a été suivie par une administration provisoire, qui était dirigée par 2 médecins de l'IGAS et le directeur des finances du CHU de Clermont-Ferrand. Le redressement de la situation budgétaire et la progression très forte de l'activité, je dirais plus de 20%, et les efforts consentis par les personnels fait que la situation aujourd'hui est différente, complètement différente. Donc on continue à être suivi, on est convalescent, mais il n'y a plus la même pression quelque part, puisque notre situation est redevenue beaucoup plus normale. Est-ce que ça vous permet d'investir? On parlait tout à l'heure scanner, est-ce qu'il va y avoir du nouveau matériel? Alors, notre volume d'investissement est à peu près de 3 millions d'euros chaque année.
C'est suffisant pour renouveler les équipements. Si ça pouvait être plus, ce serait mieux. Bien sûr. Mais déjà, ça permet de fonctionner. Donc, vous avez parlé du scanner. Après, il y a tous les investissements courants que peuvent être les équipements informatiques, les équipements biomédicaux non lourds, le mobilier. Le scanner, c'est pour quand Alors le scanner, il est en cours de changement. Donc on a attaqué les travaux la semaine dernière. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Donc normalement début de semaine prochaine, courant de semaine prochaine, on a le nouveau scanner, sachant que donc on a mis en place un scanner mobile dans un camion pour maintenir la continuité des soins. Ça, c'est en attendant. Donc, vous avez aussi déposé un dossier pour alors ce qu'on appelle un TEP-scan. Il va falloir vous nous expliquer ce que c'est et ce que ça peut apporter surtout. Alors, TEP-scan, c'est un équipement lourd, comme peuvent l'être le scanner, comme peuvent l'être l'IRM. Et en fait, c'est un dispositif qui permet de détecter plus finement les cancers et les métastases et de suivre très précisément leur évolution. Donc c'est un équipement, il n'y en a pas tellement, par exemple en ex-région Auvergne, il y en a 2 sur Clermont-Ferrand et c'est tout. Donc là on va déposer d'ici la fin de semaine un dossier d'autorisation auprès de l'ARS. Ce dossier sera instruit, on forme le vœu bien sûr que on aura le droit d'installer ce nouvel équipement sur Montluçon. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a très peu d'équipements installés, donc on n'est pas sûr de pouvoir avoir l'autorisation. Mais en tout cas, on s'engage dans la démarche pour progresser et faire conforter l'offre de soins. On avait plein de questions autour du stationnement aussi, autour du centre hospitalier, mais on n'aura pas le temps de tout évoquer. L'heure, c'est une prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Ce point sur le centre hospitalier. Lionel Vidal, merci d'être passé à notre micro. 7h56 sur RJFM. On continue. L'invité du jour. Réveillez-vous avec